Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Tout de suite, place au spectacle sur glace. Les Yétis de l'Alpe d'Huez affrontaient les Aigles de Serre-Chevalier pour un duel intense. Située à 1800 mètres d'altitude, la patinoire extérieure de l'Alpe d'Huez accueille l'équipe de hockey sur glace locale. Les Yétis est la seule équipe française à jouer en extérieur à cette altitude, un terrain qui plaît aux joueurs de l'Alpe. Le cadre il est magnifique, après c'est vrai qu'on a les inconvénients des fois de la météo, mais ça fait un peu la beauté, le charme du truc, quoi. En plus on a pas mal de fréquentation vu qu'on est sur l'avenue principale de l'Alpe. Du coup ça c'est cool, ça nous porte un peu. Ouais. Mais avec quelques inconvénients. On n'a pas de glace à partir du mois de mai, tout l'été on n'a pas de patinoire et le championnat attaque en général au mois d'octobre, du coup les premiers matchs on arrive sans entraînement ni rien. Ce soir, l'équipe locale affronte Serre-Chevalier, les seconds du classement. Pour eux, il est difficile de s'adapter. On a vachement de contraintes, du type le palais va en l'air, on ne peut pas voir le palais dans le ciel noir. Voilà, c'est des choses comme ça, il fait froid, il y a du vent. En intérieur c'est différent, c'est sûr. Fin du premier tiers, 5-4 pour les Yétis, après un démarrage difficile. On recule. Du coup, même avec leur ramasse pourri, ils arrivent à prendre des shoots de merde. Il n'y a personne au rebond. Ah, eux, ils sont à fond. Eux, ils sont à fond sur tous les rebonds. Et encore, là, c'est pas des rebonds vraiment que je peux choper. De retour sur la glace, l'Alpe retrouve son jeu et crée petit à petit l'écart. Il y a un peu de pression, mais on arrivait à canaliser, calmer son jeu et plutôt bien, il est bien parti là. Score final, 12-5. Prochain match, le 9 mars, face à Lyon. Rendez-vous chaque dimanche à la patinoire des Jeux pour les encourager. La commune de l'Alpe d'Huez, l'Office du tourisme, l'ESF et SATA Group viennent de signer la charte Flocon Vert. Objectif, une station engagée pour une montagne responsable. Tout de suite les images. Pour la première fois de son histoire, l'Alpe d'Huez s'engage auprès du label Flocon Vert. Elle rejoint ainsi les 32 autres stations françaises dans cette démarche. L'objectif, engager et structurer la transition écologique de la station pour atteindre d'ici 2030 le zéro déchet. La caractérisation nous a permis de nous rendre compte que finalement les vacanciers c'était une petite partie des déchets qu'on retrouvait et il y en avait donc énormément qui viennent donc du BTP, énormément qui viennent des restes des domaines skiables, de tapis, de jalons et qui vont en fait se transformer petit à petit en microplastiques. Pour la ville, cet engagement est une réponse aux conséquences du réchauffement climatique. C'est une première démarche, il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses qui bien sûr vont et qu'on a déjà à peu près au moins touché du doigt, d'autres où on a pu se dire on verra un peu plus tard. Là maintenant on est en plein dedans. En train de se dire comment on peut s'améliorer pour continuer à vivre du tourisme d'une manière durable en respectant l'environnement au mieux, en limitant notre impact et si possible en régénérant l'existant. La station n'a toutefois pas attendu la signature de cette charte pour débuter sa transition écologique. Parmi les premières innovations, la fin de la distribution aux commerçants du programme d'animation en papier, remplacé par des cartes postales. Du coup, je vous propose le nouveau programme. Donc, c'est un programme sous forme de carte postale. Et derrière, vous avez un petit QR code, en fait, où les gens vont le flasher. On va avoir toutes les informations dessus, aussi bien le programme des animations que le guide de bienvenue, vraiment tout. Et c'est un QR code qui se met à jour directement. Et du coup, on limite le papier et le gaspillage. Au total, 15 000 feuilles vont être économisées sur 2 mois. Autre initiative, mais cette fois sur les pistes, l'installation de cendriers fixes et la distribution de cendriers portatifs. Donc là, on a le petit cendrier qui s'ouvre comme ça, où j'ai déjà mis mon mégot dedans. Je me promène avec tout un tas de cendriers dans les poches, j'en ai dans le sac à dos, dans diverses poches. Et dès que je vois des personnes qui font des pauses en train de fumer des cigarettes, je me présente et du coup je leur explique ce processus. Bonjour. Bonjour. Pardon de vous déranger, je vois que vous êtes en train de fumer une cigarette et je voulais vous parler d'une démarche qu'on fait avec la SATA, avec les remontées mécaniques. On essaye de faire la démarche sans mégots, parce qu'on trouve beaucoup de mégots sur les pistes et on distribue gratuitement donc ces petits cendriers de poche. Ah bah ce sera mieux que dans ma poche. Du coup voilà, ça évite qu'on sente mauvais de la poche. On respectait déjà, on mettait dans notre poche. Mais c'est déjà bien, merci à vous. C'est très bien que ça met des années à se décomposer, donc on le mettait dans la poche. C'est vrai que ça c'est bien pratique. Cette initiative a pour but de réduire de 50% le nombre de mégots retrouvés lors du nettoyage
de l'intersaison au mois de mai. Toujours sur les pistes, mais de nuit, les dameuses œuvrent dans l'ombre pour remettre à neuf les pistes de ski utilisées dans la journée. Depuis 2 ans, ces dameuses consomment de l'HVO, une huile végétale à base de graisse animale ou d'huile usagée. Cette huile nous permet de nous faire descendre au niveau des dameuses 90% des gaz à effet de serre et 65% des particules fines aussi. Un carburant qui réduit l'impact écologique et qui a un coût, il faut compter environ 15 à 20 centimes de plus au litre que le gasoil. C'est une huile que nous procurons auprès de Total et de Avia au niveau français. Une huile qui est produite à la raffinerie de la Mède dans les Bouches-du-Rhône, donc qui fait que c'est une production, on va dire, nationale. On ne va pas chercher ce carburant à l'étranger et on n'utilise pas des ressources issues de la déforestation ou autres. La ville souhaite à son tour suivre cette initiative et modifier l'ensemble de son parc avec du carburant HVO. Pour obtenir son premier flocon vert, l'Alpe d'Huez doit poursuivre cette série d'initiatives pour répondre aux 20 critères du label. Jeudi, votre rendez-vous à ne pas manquer, c'est les petits flambeaux. La montagne se mobilise pour les enfants. Achetez votre flambeau pour la bonne cause et descendez la piste de Marcel Farm. Rendez-vous au pied du Signal à partir de 17h30. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal.